Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de février 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et même également à distance. Et je vous propose également des prestations de guidance. Donc comme tous les mois, vous pouvez le découvrir sur YouTube, la guidance mensuelle gratuite. Toutes les semaines, je propose une guidance hebdo sur ma page Facebook, qui est gratuite également. Et pour aller plus loin, pour une guidance vraiment personnelle et approfondie, vous pouvez me contacter soit en dessous en commentaire, soit vous me contactez sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous accompagner. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez. Et si vous souhaitez découvrir un peu mon univers de bijoux, je vous invite à aller sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Verseau, pour donc votre guidance du mois de février 2022. Donc tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un très bon anniversaire puisque c'est votre mois anniversaire. Donc pour votre guidance mensuelle, je vous propose donc l'oracle de la triade, l'oracle G, le tout nouvel oracle qui m'a rejoint, l'oracle lumière, un tout petit oracle, qui remplacera le petit jeu de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser, le petit jeu de 32 cartes. Et pour terminer, je vous propose pour ce mois-ci l'oracle de lumière. Donc on a l'oracle lumière et l'oracle de lumière, donc celui-ci. Voilà pour les présentations des cartes. Donc c'est parti pour vous les Verseaux pour le mois de février 2022. À la coupe, on a l'alpha, donc on débute quelque chose. C'est parti, je mets des cartes par terre. Je commence bien. Hop, donc je ramasse. Donc celle qui était tombée, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez, la sagesse. En deuxième carte, on a l'élévation. Et en troisième carte, le mensonge. Je vais dire, ce ne sont que des belles cartes jusqu'à ce que je vois la dernière. Donc, on voit clairement qu'on est parti sur du nouveau. Du nouveau, peut-être même, je dirais, du renouveau. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Mais je pense que, comment dire, quand je vois déjà un peu les cartes là, on sent qu'il y a une évolution personnelle en vous. On sent qu'il y a eu je pense, un travail intérieur. Il y a eu quelque chose, peut-être une remise en question. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait honnête vis-à-vis de vous-même, pardon. Donc on va voir ça un petit peu. Hop. On va aller un peu plus loin. Alors, donc peut-être la fin du mensonge vis-à-vis de vous-même. La tentation. L'épreuve. Ça va pas être facile, hein. C'est vraiment une épreuve pour vous d'affronter la vérité, j'ai l'impression. Ce serait tentant de croire aux jolis et doux mensonges. Alors, je ne sais pas si c'est vous... Enfin, comment dire, je ne sais pas si c'est vous qui mentez ou si vous vous mentez à vous-même ou si on vous ment ou un peu de tout ça. Mais on a vraiment... on a vraiment cette idée-là, en fait. Et on voit qu'on arrive à la fin de ce cycle-là. À la fin de ce mensonge, en fait. Donc, je ne sais pas trop. Ça vous parlera sûrement. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à préciser. Si jamais le tirage ne vous parle pas du tout, c'est pas grave.
c'est tout à fait normal, c'est une guidance large, dans le sens où c'est pour toutes les personnes qui sont du signe Verseau. Donc je vous invite, si c'est le cas que la guidance ne vous parle pas, à aller voir votre ascendant pour voir ce qu'il vous dit, si ça résonne un peu plus en vous. Donc, je reviens à ce que je disais. Oui, je pense que vous étiez tenté de ne pas voir la vérité. Et que c'est difficile, mais vous allez en voir la fin. Ça va peut-être pas être facile, hein, d'ailleurs, d'être confronté à la vérité ou d'assumer la vérité, mais... Hop. Donc, on a la sagesse et la méditation. On a la carte de coupe de tout à l'heure, c'est le début. Oui, vous entrez dans une nouvelle phase, en fait. Là, on a vraiment cette phase de... je trouve... comme si vous aviez accueilli un maximum d'informations, d'épreuves, alors en plus, c'est pas que j'ai un défaut, hein, c'est simplement que je ne me souviens jamais de ce que j'ai pu vous dire précédemment et je ne regarde pas les guidances précédentes avant de faire celle-ci. Donc je ne sais pas si vous aviez un travail le mois dernier, enfin, le mois dernier c'était plus, on avait parlé de l'année 2022. Je ne sais pas si on était déjà dans cette énergie-là, si ça correspond ou pas du tout, sachant que de toute façon, vous êtes maître de votre destin. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes en main. Ce que je vous donne là est à titre indicatif et plus là comme un guide. Il faut vraiment prendre que ce qui vous fait sens, que ce qui résonne, que ce qui vous donne peut-être envie de changer ou de modifier les choses. Voilà un petit peu. Mais on a vraiment quelque chose comme si vous passiez enfin, j'allais dire, à l'âge adulte, à l'âge mature, à cette façon d'être où on se pose, on réfléchit, on voit les choses autrement, on voit les choses avec du recul, peut-être moins dans l'impulsion, peut-être moins dans la colère en fait. Il y a quelque chose de plus posé. On va voir pour celle-ci. De toute façon, on a les deux autres oracles qui vont venir un peu montrer tout ça. Alors, l'élévation, l'illusion, la richesse. On a la paix. J'aimerais bien savoir pourquoi l'illusion. D'accord. Alors, on nous parle de progression, d'élévation, mais on nous parle également de richesse, de paix. J'ai vraiment cette impression de... comment je vais l'expliquer? En fait, je sens une élévation sur le plan plutôt... pas spirituel, mais... Enfin, pas que en tout cas. Plutôt sur le plan, comme je disais tout à l'heure, sur le plan maturité, sur le plan... j'ai tiré leçon des enseignements qui m'ont été transmis un peu de ce style-là, l'élévation. Et il y a comme une espèce de travail de lâcher prise entre le mensonge que vous faites vis-à-vis de vous-même, ce qu'on a dit, le fait de se mentir à soi-même. Et il y a aussi comme si vous étiez beaucoup trop dans la réflexion, peut-être pas assez dans le lâcher prise. Et j'ai l'impression que vous allez réussir enfin à vous libérer de ce schéma de fonctionnement qui vous donnait l'impression d'être peut-être un grand sachant. On a l'impression vraiment que vous étiez dans le savoir, dans moi je sais, et que là il y avait une espèce de revirement où vous vous repositionnez dans d'accord, et ben en fait je ne savais pas tout, je pensais savoir. Il y a vraiment, vous voyez,
un retournement de situation, mais enfin pas dans le mot retournement de situation, mais une espèce de reset, d'ouverture, de prise de conscience. On a la carte de l'initiation, donc oui, vous allez vraiment... c'est vraiment, en fait, vous récoltez vous tirez les leçons des enseignements qui vous ont été transmis. Enfin, ça, c'est mon ressenti. Donc là, c'est sur le plan de l'âme. Comme j'aime bien le dire, l'oracle de la triade, pour moi, c'est vraiment ce qui se passe au fond de nous. L'oracle G, pour moi, est vraiment ce qui se passe autour de nous. Alors, d'ailleurs, il ne faut pas vous inquiéter. Souvent, je regarde aux alentours parce que voilà, c'est quand il y a voilà, des messages, quand il y a la connexion. Et j'ai également des chats qui font régulièrement le bazar et ça a vite fait de me happer au niveau regard. Alors, on continue pour vous, les Verseaux, pour le mois de février 2022. On a le serpent. Hop là, si je fais tout tomber. Alors, on a la loterie, l'homme et la ville. Donc, on va aller voir là. Pour moi, je ne me prononce pas. On avait le serpent. On a le papillon. On a quand même cette histoire de renouveau qui revient là. Je vous montre ça que je vous dis pas. J'espère que vous voyez bien quand même. Il y a quelques... Enfin, c'était ce que je ressentais. Je vais quand même en tirer une dernière pour être sûre. Ouais. On a vraiment cette idée de... j'ai l'impression de malchance. Comme si vous aviez eu... je parle pas là au présent, mais comme si vous aviez eu une phase malchanceuse, peut-être... tout un tas de petits ennuis de santé, des petits cumuls de produits, des petits cumuls de problèmes de santé. On a cette idée en fait de pas de bol en fait. Alors soit c'est vraiment pas de chance, si on peut le voir comme ça, soit c'est vraiment votre ressenti à vous, le fait de ne pas avoir de chance. Peut-être que vous êtes dans cette énergie de toute façon, j'ai jamais de bol, j'ai pas de bol, j'ai la poisse. Alors, chose à part, hors tirage, plus vous allez en fait nourrir cette idée par des mots, par des pensées, plus vous allez en fait favoriser cet état. Donc, c'est un petit conseil pour celles et ceux qui ne savent pas. En fait, nos pensées et nos mots nous conditionnent et conditionnent notre vie. À titre d'exemple, vous l'avez sûrement constaté, si par exemple le matin on se lève, on se dit « Ah punaise, je vais passer une journée de crotte ou une journée horrible », généralement on passe une journée de crotte ou une journée horrible. Et on se dit bah, « De toute façon, je le savais, j'en étais sûre. » Donc, ok, bizarrement, ça correspond. Si on se dit voilà, je sens que ça va être la galère ce mois-ci niveau finance, il y a de fortes chances que ce soit la galère ce mois-ci niveau finance. Donc, soyez vraiment vigilants à ce que vous pensez, à ce que vous vibrez. Si vous vibrez la peur du manque, vous allez en fait attirer le manque à vous. Vous allez vous conditionner à manquer. Ça vaut sur tous les plans, sur tout le temps. Donc vraiment, si vous pouvez le matin vous lever et vous dire juste
Waouh. Eh ben, je sens que je vais passer une bonne journée. Ça ne garantit pas qu'elle se passera super bien ou aussi bien que vous l'auriez imaginé. Mais en tout cas, vous vous mettez en condition d'accueillir du bon dans votre vie, du positif. Donc vous allez limiter le négatif. Et il faut savoir aussi que chaque chose négative qui arrive, elle est là aussi pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous bousculer, nous aider à sortir un peu de notre petit confort ou de notre petite routine. Donc voilà, mais c'était la grosse parenthèse, pardon, je vous fais pas mal de parenthèses des Verseaux, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous aviez besoin de l'entendre. Enfin voilà. Donc on a voilà ce côté pas de bol qui ressort, mais on part sur une reconstruction, j'ai l'impression, quelque chose, on abandonne un ancien schéma, on abandonne un cocon, on abandonne une coquille aussi, enfin il y a quelque chose, enfin moi je le ressens comme ça, mais ça demande du temps, c'est pas facile, vous êtes peut-être perdu, peut-être vous ne savez pas comment faire, quoi faire, mais on nous parle de voilà d'une aide extérieure. Donc je pense que vous allez être accompagné et aidé. On va voir cet homme, si ça vous concerne vous, consultant, ou si ça concerne un homme autour de vous. Puis n'hésitez pas, enfin moi je vous dis des choses, si vous voyez les cartes et qu'elles vous inspirent autre chose ou qu'elles vous... comment dire? Si vous le ressentez autrement, fiez-vous à vos ressentis, à vos intuitions. Vous avez peut-être également des capacités à entendre les messages. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... Là, je vous parlais de cocon, de coquille, mais on a quelque chose de l'ordre du dépouillement, de se libérer d'une ancienne version de soi. Et c'est vraiment une question de maturité. Il y a enfin, vraiment, on voit une évolution vers quelque chose de posé. Vraiment, je vous disais, hein, il y a ce côté... j'avais l'impression impulsif, mais je ne sais pas si vous êtes de nature impulsive. Vous êtes peut-être de nature très sensible, je dirais, les Verseaux, mais des sensibles un peu incompris. Incompris et des sensibles qui ne se comprennent pas eux-mêmes. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, enfin, de mes observations par rapport aux Verseaux, il y a vraiment ce côté... Enfin, en tout cas, pour les hommes, pour les femmes, je connais un petit peu moins bien. Ce côté où vous avez du mal à gérer vos émotions, du mal à les comprendre en fait, peut-être même du mal à les assumer. Et du coup, les gens souvent ne vous comprennent pas et souvent vous n'arrivez pas à l'expliquer. Et on a cette impression d'apaisement, de je me pose. Alors on a la carte de la femme, donc on va voir un petit peu. On a l'élévation. Alors, si vous êtes une femme, j'aurais tendance à vous dire que vous allez évoluer. On retrouve hein, cette histoire de fin, de clôture. On l'avait déjà dans le précédent tirage. Et on avait la carte de la richesse en plein milieu. On avait également la carte de l'élévation. Donc vous voyez, on la retrouve là, la carte de l'élévation. Il y a quelque chose qui évolue et quelque chose qui est coupé en même temps. Ben, en fait, pour moi, c'est vraiment vous arrêtez de vous éparpiller. Il y a vraiment cette idée de je me concentre, je suis fixée, déterminée. Oui, on va voir pour ici.
Alors, on a la maladie, enfin l'aura. C'est pas forcément que la maladie, on a la dispute, le verre brisé. On a le voyage. Alors, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, on a plus l'impression... Donc, on a l'homme à nouveau. On a plus l'impression, en fait, que c'est en lien avec votre logement actuel. Soit votre logement est peut-être insalubre, soit votre logement ne vous convient plus. Alors, est-ce que c'est le logement lui-même? J'ai l'impression qu'il n'y a pas que le logement dans l'histoire. J'ai l'impression que c'est soit une histoire de voisinage, ou peut-être même les membres du foyer qui la composent, mais j'ai plus l'impression que c'est une histoire de lieu de vie qui ne vous convient plus, qui vous pèse, un besoin de changement, un besoin de prendre une nouvelle direction, un besoin d'avancer, un besoin de... il y a vraiment, on sent une dynamique de... on n'est plus dans le monde des enfants, on est dans le monde des adultes, on est dans le monde de... on se prend en charge et en effet, on est en 2022, c'est l'année de la prise de décision. Donc c'est fort possible que ce soit lié à tout ça en fait. On sent vraiment que vous êtes dans cette énergie de... on se prend en main. Voilà un petit peu pour vous. Donc là, ça correspond bien à l'énergie de 2022. Et en plus, février, oui, je tilte maintenant, février, c'est un mois en deux. Donc on a vraiment cette idée de... là, on a l'idée de fusion, on a l'idée de partenariat, on a l'idée... donc il y a peut-être même la possibilité niveau professionnel, hein, si vous étiez dans cette idée de... comment dire, de vous mettre en binôme avec quelqu'un ou de vous associer, ça pourrait être le bon moment pour cette décision-là. Donc, on continue avec l'oracle lumière pour vous, les Verseaux, pour le mois de février 2022. On a la femme. J'aime bien tout échapper, donc là, c'est dans ce sens-là. Non, c'est pas que j'aime tout échapper, c'est simplement que ça m'arrive souvent. En plus, elle glisse bien, celle-ci, c'est top. Alors, on a la clé du destin pour vous. On a la corne d'abondance. Donc, vous voyez, la corne d'abondance, elle revient là où on a vu la richesse, là où on a vu l'élévation, et elle revient en plein milieu. Donc, on a vraiment cette idée de plus. En tout cas, quand on voit ça, il y a quelque chose qui se joue au mois de février pour vous. J'aurais tendance à dire, quand je vois les cartes, plutôt sur le plan professionnel, donc ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Voilà. En tout cas, c'est le mois pour prendre une décision sur le plan professionnel, le mois pour, j'ai envie de dire, pour vous affirmer, pour vous positionner, vraiment pour prendre votre place. Et on n'a que du positif. Voilà, on n'a vraiment que du positif. Et on nous reparle de voyage. Hein. Donc il y aura, à mon avis, peut-être que c'est pour ça aussi qu'on voyait l'histoire du logement. Peut-être que ça ne conviendra plus par rapport à votre travail. Peut-être que ça va vous demander plus de déplacements. Peut-être que vous aurez envie d'avoir un logement qui vous convient plus en rentrant du travail. Enfin, voilà pour vous. On termine avec l'oracle de lumière pour vous, les Verseaux, pour février 2022. On a la nature.
en effet tomber plusieurs. Je ramasse. Hop. Et des fois, comme ça, où les cartes, elles partent un peu dans tous les sens. Allez, hop. Donc, pour vous, quel est le message pour le mois? On a la vitalité. Voilà. J'essaie de bien rentrer. Donc, à quoi ça correspond? On voit le soleil, on voit ce côté... Enfin, moi, quand je le vois, si on se fie juste à la carte, on a quand même ce côté apaisement. Quand on voit le soleil, il est... on voit pas bien avec les reflets, mais il est apaisé, il est calme. On a le mini-soleil au niveau de son front, donc au niveau du troisième œil. Il y a comme quelque chose, comme s'il y avait de l'intériorisation, un travail d'introspection. Et il y a une espèce de connexion, d'élévation spirituelle, quelque chose de plus grand, de plus beau. Il y a cette idée de je rayonne, j'existe en fait. Donc on va voir ce que le petit livret dit. Moi je vous donne mon ressenti par rapport à la carte. Donc le message de l'oracle. Si vous avez tendance à tirer sur la corde et ne pas savoir vous poser, l'oracle a un message pour vous, il est temps de vous écouter. Observez les raisons pour lesquelles vous ne savez pas ralentir et tentez d'en déraciner les causes. Est-ce par besoin de reconnaissance, de sécurité, d'amour? Quelles sont les croyances qui vous empêchent de prendre du temps pour vous? Débrancher le pilote automatique et mettre en place de nouvelles habitudes plus saines vous permettra de changer votre rythme. Rappelez-vous que nous sommes cycliques. Nous ne pouvons avancer au même rythme constamment. Il est important de faire des pauses afin de se régénérer et ainsi repartir avec une nouvelle énergie. Donc voilà, on vous invite à faire le point un petit peu. Peut-être que ça rejoint aussi, je trouve un peu ce côté, comme je disais tout à l'heure, éparpillé. Peut-être que là, justement, cette invitation est à vous recentrer. Je vous disais qu'il y avait vraiment cette idée de... on se fixe un objectif, on est déterminé, il y avait ce côté un peu plus cadré. Donc, je pense que cette carte arrive à point nommé pour vous permettre de voir un petit peu les choses sous un nouvel angle. Voilà pour vous, cher ami Verseau. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de février 2022 et je vous donne rendez-vous pour la future guidance. À bientôt!